Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 19 au 25 juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le diable, le cavalier de coupe, l'as de coupe, le soleil, le 7 d'épée et le magicien. Eh bien, ça me semble prometteur pour cette semaine. Il y a même certaines taureaux qui vont bien s'amuser, qui vont peut-être faire quelques coquineries amoureuses cette semaine. J'ai quand même une ligne là avec le diable. Regardez cette représentation du diable. Le diable parle de différentes choses, mais il peut parler de passion. Si mon focus voulait bien, voilà. De passion amoureuse. Regardez ces deux-là. Bon, on a compris. Donc le diable avec cette représentation-là de passion, le cavalier de coupe qui est l'amoureux du tarot et l'as de coupe qui me parle de rencontres, d'amour, etc. Alors tous les taureaux sont pas amoureux cette semaine et voilà, et ont pas quelqu'un dans leur vie. Si c'est pas amoureux, on parle plaisir, de prendre du plaisir à faire quelque chose. Mais pour ceux qui effectivement ont rencontré quelqu'un, alors là, on en profite cette semaine, on en profite bien. Et ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, c'est pareil, il y a un regain de passion, on s'aime, on se fait des propositions, on se parle avec le cœur, on s'invite à opérer aussi du renouveau, à passer des bons moments ensemble. Bref, c'est chouette et c'est chaud. Voilà. Allez, vous entrez dans la semaine donc avec cette énergie de diable. Alors, je vous refais pas le dessin, pour certains, effectivement, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a quelque chose qui est assez brûlant et assez torride. Si ça parle pas de passion amoureuse et d'aspect physique, il y a quand même quelque chose qui vous fait beaucoup de bien, qui vous fait très envie, une nouvelle opportunité, alors ça peut être un nouveau boulot, ça peut être une envie de partir en vacances parce que ça va bientôt être l'heure de vos vacances, si vous bossez encore. Bon, il y a vraiment, le cœur est à l'honneur. Et la passion s'en mêle. Il peut y avoir un côté un peu obsédant avec le diable. Pour ceux qui ont envie de partir en vacances et qui sont encore en train de bosser cette semaine, vous êtes complètement parti. Bientôt, ah, ça va être trop bien. Je vais aller à la mer, je vais avoir les doigts de pied en éventail, je vais m'éclater. Et vous y pensez matin, midi et soir, ça devient obsédant. C'est pas nécessairement de l'obsession mal tournée et qui fait mal. D'accord ? Mais pour certains, vous pensez beaucoup à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait du bien, à ce que vous avez envie d'entreprendre, à ce que vous avez envie de dire aussi, parce que vous avez envie de cette énergie de cavalier de coupe. Alors, pour certains, vous avez envie d'amour. Pour d'autres, vous avez envie de vous faire plaisir. Et pour d'autres encore, vous avez quelque chose ou quelqu'un qui vous fait plaisir, ou dont vous êtes amoureux, mais vous avez envie de communiquer, vous avez envie de dire. Les cavaliers de coupe, les cavaliers en général, ce sont des messagers. Le cavalier de coupe, il communique à propos de ce qu'il a sur le cœur, de ce qui lui fait du bien, de ce qui lui fait pas du bien aussi d'ailleurs, mais c'est vraiment de dire ce qu'on a sur le cœur. Donc vous avez envie de communication, vous avez envie de papillons dans le ventre, vous avez envie de bonheur, vous avez aussi envie de recevoir. Vous avez envie de recevoir une offre, une déclaration, une proposition. Encore une fois, pas nécessairement amoureuse pour ceux qui ne sont pas concernés par ça, mais vous avez envie de recevoir un message, une proposition, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous réjouir et qui va vous amener, du bonheur, qui va vous amener aussi, je sens, une forme de transformation, une forme de métamorphose. J'ai quand même l'as de coupe
dans votre état d'esprit. Le magicien, en résultat de la semaine, c'est 2 cartes numéro 1, donc c'est le début de quelque chose. Et quand je vois la force et le challenge, en force, vous avez le soleil, donc on vous invite vraiment à privilégier le plaisir, la chaleur, le partage. Et moi, c'est surtout cette attitude très posée, très ancrée. Puis bon, quand on voit la stature et la musculature de cet homme cerf, on sent toute la puissance et toute la force. Donc, on vous invite en force à bien incarner toute votre force, toute votre puissance, toute votre séduction, toute votre prestance. Et au contraire, en challenge, attention à faire les choses dans l'ombre. Là, on a l'ombre et là, on a la lumière. Là, je fais au grand jour. Je n'ai pas peur de m'exposer et j'assume complètement. Ici, je fais dans mon coin. Je n'assume pas complètement. Ça peut même être faire les choses en douce. Les épées, c'est la communication, c'est le mental. Et bon, quand on voit cette représentation ici, attention pour ceux qui sont dans une nouvelle rencontre. Attention à ne pas vous laisser grignoter par la jalousie. Parce que j'ai pas d'autres cartes qui me disent que vous avez des raisons d'être jaloux. Alors, est-ce que c'est attention au sentiment de jalousie alors qu'il y a effectivement il n'y a pas de problème? Ou est-ce que effectivement, attention à qui vous rencontrez parce qu'il pourrait y avoir quelque chose, le diable peut parler de toxicité, vous êtes très attiré par quelqu'un, mais effectivement, il pourrait y avoir quelque chose de pas net. Le 7 d'épée, c'est quand même la carte des entourloupes. C'est pas la carte qui parle que d'entourloupes. Chaque carte a plein de couches de sens. Tout comme le diable peut parler simplement de passion torride et c'est super agréable, lui aussi peut parler d'entourloupe. Donc j'ai l'impression que c'est un peu à double sens. Il s'agit quand même d'avoir le cœur pur et d'avoir bien confiance en vous. Si vous sentez que vous êtes mal assuré, vous êtes un peu jaloux, vous projetez sur l'autre, sur cette nouvelle rencontre, ou si c'est pas amoureux, sur les personnes, je sais pas moi, avec lesquelles vous travaillez, s'il s'agit d'un plaisir professionnel, ou bref, il y a d'autres personnes qui sont impliquées. À vous de sentir si c'est des choses que vous projetez parce que en fait ça vous parle d'insécurité. Vous n'êtes pas en sécurité, donc du coup c'est plus facile de se dire que les autres vont pas être sympas avec vous, ou vont vous faire des coups en douce, ou vont vous juger, vont pas accueillir vos envies, plutôt que d'être dans cette pleine assurance, de dire mais je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, j'ai envie de lumière, j'ai envie de chaleur, j'ai envie de briller, j'ai envie d'accomplissement. T'es pas d'accord, très bien, va faire autre chose dans ton coin. Moi, je fais ce que j'aime. Tu m'apportes de belles choses. Et je sens qu'il y a une part de moi qui n'est pas capable d'en profiter, qui dit mais ça va forcément se casser la figure. Là, on vous dit mais récupère ta force. Si tu penses à mal alors qu'il n'y a absolument rien qui vienne valider tes croyances ou tes peurs, ça vient pas de la personne, ça vient de toi. Elles sont où tes fragilités, tes insécurités? Renforce-moi tout ça. Médite un peu, reste bien ancré, retrouve ta force, ton assurance et ta prestance. Pour certains, il pouvait y avoir des discussions qui étaient un petit peu compliquées, un petit peu piquantes avec l'entourage. Si ça a été le cas, on vous dit vraiment, et c'est une personne que vous aimez par ailleurs, hein, ça peut être ami, famille ou amoureux, amoureuse, mais regardez, on a ces deux personnages, bon, on sent bien qu'ils sont quand même proches, mais on a toutes ces épines de rose avec ces égratignures, donc il est possible qu'il y ait eu des échanges avec quelqu'un que vous appréciez beaucoup, qui ont été blessants, pour l'un et pour l'autre d'ailleurs. Et là, on vous dit, attention, cette semaine, vous avez envie de revenir au cœur, vous avez envie de purifier, de guérir, de consoler, de laisser les blessures derrière vous et de revenir à un état plus serein. Mais là, on vous dit, bon, attention aux paroles piquantes, blessantes, qu'elles viennent de vous ou qu'elles viennent de l'autre. Et le soleil parle aussi de communication, mais là, parle de réconciliation, de retrouvailles sur un mode chaleureux, où on s'entend, on se comprend. Symboliquement,
on est tout nus l'un face à l'autre. Alors bon, il y en a vraiment cette semaine qui vont se retrouver tout nus. Mais voilà, je dis ça, je dis rien. Et là, pour le coup, vous n'êtes pas obligé de partager dans les commentaires. C'est votre jardin secret. Mais là où le soleil dit ne porte pas de masque, sois vraiment toi-même, montre-toi tel que tu es et accepte les autres tels qu'ils sont. Le 7 d'épée, lui, parle de porter des masques et de pas se montrer comme on est. Donc, s'il y a quelque chose à réparer avec quelqu'un, attention à pas continuer les jeux de dupes et à pas tout se dire, à pas se montrer exactement comme on est. Il faut vraiment jouer carte sur table et puis oser se montrer dans sa nudité et du coup dans sa vulnérabilité. Mais vulnérable, ça ne veut pas dire faible. Ça veut dire j'accepte de laisser tomber les barrières, j'accepte de laisser tomber les protections, j'accepte de m'exposer vulnérable devant toi. Et si vraiment tu veux remettre des coups de canif et me blesser encore, eh ben j'ai suffisamment d'alignement et d'assises et de confiance en moi-même pour m'exposer à ça et pour prendre ce risque-là. Évidemment, si vraiment tu me blesses et que en plus c'est délibéré et que ça revient et tout ça, je vais pas non plus me laisser faire 107 ans. Mais j'accepte en signe de paix, en signe de réconciliation, parce que je sais très bien que si je veux de l'ouverture et si je veux du plaisir, c'est pas en portant des masques, c'est pas en se titillant, c'est pas en se trompant symboliquement, en se trompant soi-même et en trompant l'autre qu'on va y arriver. Donc attention à cette notion de tromperie, qu'il s'agisse de vous tromper vous-même en vous la faisant à l'envers, avec des pensées, des croyances, peu importe, ou des jugements. Et attention non plus de ne pas la faire à l'envers à l'autre. Si vous sentez, si vous êtes dans cette pureté de cœur et que vous sentez que c'est l'autre qui a du mal à s'exposer pleinement, à se planquer un peu, pas pour être malveillant, mais parce que l'autre est pas... et peut-être pas aussi assuré que vous, a des peurs, bref. Ne rentrez pas dans son jeu. Montrez l'exemple. Amenez de la chaleur, amenez de la réconciliation, amenez de la douceur quand je vois toutes ces roses. Amenez plutôt, choisissez d'amener le parfum des roses plutôt que les épines des roses. En résultat, j'ai quand même quelque chose de très joli qui démarre avec un magicien. Cette carte, elle dit t'es créateur et créatrice de ta vie. Donc, selon que tu vas amener des roses ou que tu vas amener les épines de rose, bien évidemment, tu vas pas créer la même chose et donc pas récolter la même chose. Alors, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux récolter? Je pense que vous le savez, vous voulez de l'amour, vous voulez de la chaleur, vous voulez du partage, vous voulez du plaisir, vous voulez être en joie, vous voulez vous faire du bien, vous voulez de la légèreté. Donc, je crois que le choix est vite fait. Le magicien est une carte qui vous dit aussi, tu peux avoir confiance en toi et tu peux te lancer. Tu as tout ce qu'il faut, toutes les ressources nécessaires pour le faire. Symboliquement, le magicien a sur la table les quatre éléments. Il a un denier, les ressources physiques, concrètes, matérielles. Il a une coupe, il a toute la sensibilité, l'émotionnel pour le faire. Il a l'épée, il a une vision juste, un mental une analyse qui fonctionne bien. Et un bâton, il a l'envie, la passion, la détermination. Donc tous les ingrédients sont réunis, j'ai l'impression, à l'extérieur dans la situation et également en vous. Le centre, c'est vous. C'est qu'est-ce que vous allez créer. Qu'est-ce que vous allez créer? Si vous voulez de l'amour, il faut vraiment lâcher le côté masque, le côté tromperie, le côté... ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un. Vous n'avez peut-être pas encore rencontré quelqu'un, ou vous avez envie d'amour, vous avez envie d'un bel et grand amour, vous avez envie voilà, vous avez envie de vibrer et d'être heureux. Si dans l'amour que vous vivez actuellement avec quelqu'un, il y a plus d'épines qu'autre chose, il y a des tromperies au sens où bon, l'autre va voir ailleurs, ou peut-être que c'est vous, si vous avez une tentation d'aller voir ailleurs. Quand on a une tentation d'aller voir ailleurs, c'est que quelque part, ce qu'on a ne nous satisfait pas non plus. Il y a un truc à comprendre là-dedans. Alors que ce soit vous, que ce soit l'autre, si quelque chose n'est pas aligné, si quelque chose est enfermant, piquant, obsédant, voire toxique, si ça brûle trop, bref, c'est pas bien aligné, il y a le feu qui brûle et qui fait mal, et il y a le feu qui réchauffe. Là, on vous dit, privilégie le feu qui réchauffe. Si tu dois rester au contact d'une personne, d'un partenariat, ou même d'une part de toi, qui te brûle et qui te fait du mal,
t'es créateur et créatrice de ta vie. Donc il s'agit de purifier, il s'agit de nettoyer, il s'agit de laisser tomber tout ce qui brûle, tout ce qui pique, tout ce qui fait mal, tout ce qui blesse, et d'aller vers ton vrai toi, vers ta stabilité, vers ce qui réchauffe, vers ce qui brille, mais vers ce qui est sain. Et là, tu vas créer tout autre chose. Donc voyez comment ça s'exprime pour vous. Pour certains, c'est concrètement le fait de se lancer avec le magicien dans un projet professionnel, dans un projet artistique ou dans une nouvelle histoire d'amour ou dans un renouveau, de faire un projet avec votre partenaire de vie existant. Mais c'est la nouveauté qui prime. Et là, il y a ce petit réglage de faire attention à pas se faire mal dans le processus, quand bien même il y a beaucoup d'amour et de très belles énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On vous parle de jugement. Alors, j'avais pas mis l'accent sur les jugements. C'est vrai que les épées, c'est tout ce qui est pensée, communication. Donc, on a les jugements, les croyances là-dedans. On vous dit, je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal et je prends conscience que je me juge trop sévèrement. Donc ce 7 d'épée, c'est peut-être vous qui vous trompez vous-même, c'est vous qui vous jugez vous-même, c'est vous qui portez un masque, qui vous limitez, qui vous piquez vous-même, qui ne reconnaissez pas votre vraie valeur. Alors, on vous dit, je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? Et je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis « je suis nul », comment puis-je être sûr que cela vient de moi? C'est peut-être quelque chose que vous avez entendu ailleurs et que vous avez pris pour acquis, mais il est temps de, vous en défaire et de vous amener cette reconnaissance, cette réconciliation, ce retour à vous-même pour reconnaître votre vraie valeur, votre force, votre puissance, votre unicité aussi. Ce qui fait que vous êtes vous, et vous êtes unique, et vous êtes parfait comme vous êtes. Avec vos imperfections, parce que vous en avez, j'en ai, tout le monde en a. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.